Et encore une fois, très heureux de vous retrouver pour une autre semaine pour votre horoscope. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Bien sûr, il s'agit d'une semaine de nouvelle lune. Elle sera assez particulière. J'ai bien l'impression qu'il y aura énormément j'ai pas envie de dire de critiques parce que c'est trop négatif, mais une chose est sûre, l'élément communicationnel sera remarquable sous cette nouvelle lune en Gémeaux, qui aura lieu là, un peu plus tard, vers mercredi, jeudi pour être précis. Là, donc, dans cette dimension-là où il s'y trouve, dans le fond, dans le Gémeaux, on a, oui, Mercure, qui est en état de rétrogradation avec le Soleil. Également, le nœud nord s'y trouve. Le nœud nord, c'est un symbole associé, je dirais tout simplement, à l'entrecroisement des orbites lunaires et solaires et inspire, dans le fond, le symbolisme de la destinée. Alors, la Lune venant dans ce phénomène, et écoutez, aussi la Lune va être en taureau en début de semaine et même ce week-end, inspirant avec Uranus et la Lune noire, inspirant des débats de société, des situations auxquelles il faudrait impérativement provoquer de grands changements pour notre monde. Et évidemment, j'étire large en disant l'aspect humanitaire de la planète, mais on peut aussi avoir des débats très locaux, sociaux dans notre entourage immédiat. Bref, ça va être important de corriger le tir dans notre univers. Et pour commencer, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Le dialogue. Il faut se parler. C'est la base de toute chose. Et c'est donc probablement cette nouvelle lune va inspirer très certainement le départ d'un grand dialogue tout autant que nous sommes pour permettre de trouver une direction et une voie à suivre pour cette post-pandémie qui est à l'horizon, bien entendu. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Alors, il s'agit définitivement d'une semaine pour vous où justement cette nouvelle lune inspire le concept du dialogue. Et je vous dirais avant tout de penser au mot dialogue, il faut penser à réflexion. Qu'est-ce que nous allons dire? Est-il important de se tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de dire quoi que ce soit? Je vous dirais, n'hésitez pas à le faire. C'est important d'avoir vraiment une réflexion réfléchie au cours des prochains jours d'une certaine façon, afin d'éviter de froisser qui que ce soit ou même, peu importe la situation, de s'assurer que votre discours soit définitivement pertinent et qu'il se consacre exactement à une problématique bien précise pour éviter de dire n'importe quoi et donc que justement les informations que vous détenez soient justes, soient précises et comme je disais encore une fois, qu'elles soient pertinentes avec la situation. Alors, il serait pas étonnant justement, surtout dans un cas de situation financière un petit peu plus précaire, il est fort probable que vous puissiez avoir l'opportunité de tout simplement, comment je pourrais dire, apaiser et trouver des solutions, mais il faudrait pas le faire sous comment je pourrais dire, en panique. Comprenez, prenez le temps de respirer pour pouvoir vous exprimer et tout sera beaucoup plus facile. D'ailleurs, ce serait pas étonnant que vous puissiez avoir des fois des petites tensions avec un vendeur, un représentant quelconque. Si vous n'avez pas été satisfait de vos produits, vous allez avoir les arguments qui s'imposent. Et c'est quand même intéressant. C'est aussi vrai sur un plan professionnel, personnel que sentimental. Alors, n'ayez pas trop de critiques à l'endroit de l'amoureux si la situation n'est pas nécessairement à la hauteur de ce que vous souhaitez. Allons-y avec les taureaux. De votre côté, c'est pas tant le concept communicationnel qui attire l'attention, mais plutôt la dynamique, je dirais. Bon, si on commence tout de suite avec le côté affectif, sentimental, c'est définitivement l'aspect du partage d'affection qui est primordial. Si vous êtes en couple, il est important que cette réalité-là soit quelque chose d'assez dynamique, vigoureux et dans lequel il y a facilement un bel échange communicationnel pour pouvoir arriver à partager cette affection que vous ressentez l'un pour l'autre. Et si vous êtes célibataire, ben évidemment, ce que ça signifie aussi, c'est qu'il est possible que vous vous retrouviez avec des gens qui ont également fortement besoin d'affection, mais
d'affection uniquement. Et là, j'étire peut-être un peu le mot là, vers peut-être d'autres approches, mais ce n'est pas vraiment le grand amour qui semble vouloir être attiré pour l'instant. La vie vous demande peut-être d'être un peu plus indépendant. Si vous avez moindrement souffert ou encore que vous souffrez encore trop facilement de dépendance affective, il s'agit d'une excellente semaine pour faire une belle introspection à ce sujet et vraiment apprendre à ne plus tomber dans le panneau. Vous comprenez? Alors, c'est une belle semaine sur le plan sentimental et je dirais qu'elle est encore meilleure sur le plan professionnel puisque soit que ce sont des heures supplémentaires qui seront extrêmement bien rémunéré ou alors il y a un projet d'envergure dans lequel vous allez faire fortune qui s'annonce tout juste à l'horizon. Alors n'ayez pas peur de foncer, vous ne pouvez que connaître du succès matériellement et financièrement grâce à cette nouvelle lune. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, puisque justement la nouvelle lune se matérialise dans le Gémeaux, même si Mercure rétrograde, ça veut juste dire de ne pas aller trop vite, hein? Mais vous savez, vous êtes certainement capable de marcher tout en mâchant de la gomme, alors inévitablement vous êtes capable de faire plusieurs choses et de connaître un succès assez intéressant et d'amorcer dans le fond vos idées, vos projets. N'ayez pas peur de les mettre justement, autant les verbaliser, de les mettre par écrit, que de commencer à faire une étape ou une autre. Ça ne veut pas dire que le succès est instantané, mais une chose est sûre, vous allez très certainement pouvoir commencer à avancer. Et Mercure va cesser de rétrograder un petit peu plus tard ce mois-ci, là, vers la fin du mois, et vous allez voir, sans avoir fait des premiers pas dès maintenant, vous ne pourriez pas effectivement connaître ce grand succès qui se matérialisera à l'horizon tout juste à la fin du mois, par exemple. Comprenez? Alors, c'est important d'être tout de suite dans l'action. D'ailleurs, s'il s'agissait de demander du financement, etc., soyez sûr que vous allez être approuvé et même beaucoup plus facilement que vous le pensez s'il s'agissait de partir une entreprise, de vous acheter une propriété ou même simplement pour connaître une amélioration de votre situation financière là, en faisant peut-être, comment je pourrais dire, comment on appelle ça? Je veux pas dire faillite là, mais bref, pour s'arranger avec vos créanciers, etc. C'est une excellente semaine pour trouver les meilleures solutions qui vont faire en sorte que vous ne négligiez pas du tout votre qualité de vie. Vous comprenez? Alors, c'est vraiment une belle semaine sur un plan effectivement matériel qui se dirige vers vous et dans le fond, et tout autant sur le plan affectif. Alors, on se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des cancers. Alors, il s'agit dans le fond pour vous d'une semaine où il est possible que vous soyez peut-être un petit peu plus chargé sur le plan émotionnel, bien entendu, puis ça, on se répète trop souvent. Je le sais, j'ai des commentaires de vous certains d'entre vous, des cancers, se plaignent que je parle un peu trop de votre sensibilité. C'est correct, c'est votre nature que d'être sensible. Et cette semaine, curieusement, je vous dirais, c'est peut-être votre vitalité et vos énergies qui pourraient être un petit peu drainées à cause de probablement un stress assez imposant. Du moins, le fait que Mercure rétrograde est peut-être tout simplement là pour vous dire c'est le temps de se reposer, c'est le temps de prendre un recul, c'est le temps de voir les choses avec une meilleure perspective plutôt que de tenter de ramer à contre-courant constamment. Alors vous comprenez, cette semaine, soyez plutôt dans un état, j'allais dire de passivité, mais ça ne veut pas dire que d'être totalement inactif, ça veut dire d'être plutôt
observateur que celui qui va prendre tout en charge. Attendez qu'on fasse appel à vous plutôt que d'être au-devant des situations. Ainsi, vous ne brûlerez pas d'énergie inutilement et vous allez pleinement récupérer, surtout si vous êtes dans une situation où votre état de santé n'est pas à son meilleur pour une raison ou pour une autre. C'est une excellente semaine pour consulter médecins et autres thérapeutes afin de retrouver le meilleur de vous-même. Et ce, même dès la fin de la semaine, il y a de bonnes chances que vous vous sentiez déjà beaucoup plus stimulé, beaucoup plus vigoureux d'une certaine façon, mais il fallait tout simplement prendre un léger recul cette semaine pour être à son meilleur. Allons-y maintenant avec les lions. Une semaine, je dirais, qui est tout de même assez chargée sur le plan des responsabilités et peut-être même qui sera fort agréable sur le plan social. Alors, j'aurais donc tendance à combiner les deux réalités, c'est-à-dire que si vous travaillez dans le fond en équipe, cette même équipe pourrait même devenir d'excellents amis tout autant. Surtout si vous affrontez une situation qui est relativement complexe et difficile, dans laquelle votre leadership pourrait être sollicité et dans laquelle vous allez vous montrer à votre meilleur ou encore que vous allez surmonter vos plus grandes peurs, vos plus grandes craintes, notamment si vous êtes le genre d'individu qui ne vous sentez jamais à la hauteur de prendre en charge quelque chose, ben voici que la vie va vous l'imposer et vous allez reconnaître du succès avec brio. Ce sera un exploit autant pour l'ensemble des gens que pour vous-même. Et un exploit dans le sens s'il s'agissait simplement de faire un discours à votre clientèle, à vos collègues, etc., et que vous étiez quelqu'un de timide et réservé, vous allez être fier de vous-même. Et ça, ben, ça fait énormément de bien à l'ego, entre autres, et c'est ce qui va aussi parallèlement probablement vous permettre de vous ouvrir davantage auprès de nouvelles amitiés, de gens absolument exceptionnels et extraordinaires. Et si vous êtes célibataire, peut-être même un amoureux saura vous remarquer dans ce genre de circonstances. Et même si vous êtes en couple, il n'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait peut-être des flirts qui viennent de l'extérieur et qui ne vous laissent pas nécessairement indifférent, mais de là à sauter la clôture, il y a peut-être tout un monde. Il s'agit tout de même d'une marque d'appréciation et que vous n'êtes pas n'importe qui finalement dans le fond et qu'il y a bien des gens qui s'intéressent à vous. Alors ça fait toujours un petit velours et c'est d'apprendre à l'apprécier et à l'accepter tout simplement. Et c'est comme je disais, ça ne veut pas dire de mettre un terme à votre relation de toute manière. Pour ce qui est des Vierges maintenant, voici une semaine qui s'avère... en fait, cette nouvelle lune inspire très certainement de grands projets à l'horizon. Vous ne pouvez rester à rien faire. D'ailleurs, en tant que Vierge, vous êtes un signe qui vous imposez d'être toujours occupé. Et bien entendu, il faut apprendre à se reposer par moments dans la vie. Et voici donc une semaine qui vous permettra de mieux structurer et planifier ne serait-ce que votre semaine de travail, les prochains mois, et peut-être même de compléter l'année sous une forme beaucoup plus intéressante, stimulante. Bref, d'être bien organisé. On le sait que l'été est à nos portes. Peut-être que dans votre entourage professionnel, de nombreuses personnes vont prendre des vacances et ça sera à votre tour de planifier les vôtres, au moins de coordonner les activités professionnelles en fonction des différentes vacances que les gens vont prendre, etc. Vous comprenez le principe? Alors, c'est vraiment une semaine d'organisation, de structure. Et par la suite, je vous dirais, ce sera définitivement l'aspect un peu plus social qui prendra son envol, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Bref, surtout pour le célibataire, c'est une excellente fin de semaine pour vivre quelque chose d'assez important, d'assez extraordinaire, de rencontrer, je dirais même,
la perle rare, le prince charmant, tout simplement, et avec qui vivent des moments assez particuliers tout autant. Il saura vous envoûter. Et même si vous êtes déjà en couple, vous aussi, il y aura peut-être quelqu'un qui saura vous envoûter, dans lequel il faudra prendre des choix, prendre des décisions, faire des choix assez importants, parce que le cœur s'emballe assez facilement. Je vous dirais, on va prendre une petite pause. On se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici une semaine assez particulière. La nouvelle lune souvent invite à être peut-être un petit peu plus introverti, être un petit peu plus dans l'introspection, mais pour vous, c'est l'inverse. C'est le plaisir, la joie de vivre. Qu'est-ce qui vous passionne, s'il vous plaît? On va définitivement mettre la main là-dessus et vous inviter à avancer dans cette direction. Le statu quo n'a plus sa place dans votre vie. Tout ce qui était lourd, tout ce qui était pesant, tout ce qui vous empêchait d'avancer concrètement, vous allez véritablement découvrir la façon de justement balayer toute cette lourdeur et vivre maintenant en fonction de votre cœur, de vos aspirations, de vos inspirations. Et si vous avez la moindre nature un petit peu plus voyageuse, évidemment, il y a encore beaucoup de restrictions à ce sujet, mais rien n'empêche dès maintenant, planifier vos destinations, planifier qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Et c'est peut-être aussi simplement de partir à l'aventure ici même au Québec au cours des prochaines semaines et de profiter pleinement de l'été. Mais une chose est sûre, le côté aventurier vient vraiment prendre le dessus cette semaine. Et voici comment vous organiser justement pour le vivre et c'est ça, le vivre pleinement au cours des prochains mois. Alors bref, sachez apprécier cette passion qui vient vous animer tout simplement. Et d'ailleurs, que ce soit avec l'amoureux, que ce soit avec des amis, que ce soit même avec des collègues, parce que ça se peut qu'une de vos passions soit de créer votre propre entreprise, hein? Ben, vous allez certainement découvrir les gens les plus intéressants qui vont vous amener à à passer à l'action, peut-être même dès cette semaine. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, un signe qui ne laisse effectivement personne indifférent. Et de votre côté, je viendrais mettre l'accent sur le concept de transformation. Vous êtes un signe qui ne tolérez pas vraiment longtemps toute forme de situation qui vous embête. Tout Scorpion qui se respecte ne peut qu'exprimer dans l'immédiat et l'instant présent ce qui ne fait pas son affaire. Le cœur devient trop lourd et vous ne pouvez vivre avec un cœur lourd en tant que Scorpion. Du moins, nombreux d'entre vous ont la fâcheuse tendance, peut-être des fois, à l'étouffer aussi. Alors, je dirais que c'est cette approche de la vie que la nouvelle lune va vous inspirer, que de trouver des solutions aux différentes impasses, d'être capable de surmonter toute forme d'adversité. Alors, si au bureau, au travail, vous êtes dans une situation intolérable où il y a beaucoup de lourdeur, puis là, je vais mettre dans l'extrême, il y a du harcèlement, même si ce n'est pas vous qui le subissez, mais une chose est sûre, vous allez prendre les choses en main et vous allez dénoncer la situation haut et fort et le succès sera retentissant. Vous allez vous sentir à la fois libéré, vous allez vous sentir enfin
mieux dans votre peau et évidemment, vous allez sauver bien des gens de la situation parce que vous pourriez réaliser finalement que vous n'étiez peut-être pas seul si vous subissiez ce genre de problème. Même chose, c'est dans votre vie sentimentale, intime, il faut replacer les pendules à l'heure. Vous ne pouvez pas laisser s'éterniser une situation difficile avec le conjoint. Alors, voici cette réalité qui vous est offerte avec cette nouvelle lune, les solutions à tous vos problèmes, même financiers en quelque sorte. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici une semaine des plus stimulantes en quelque sorte pour ce qui est d'avoir, dans le fond, les bonnes personnes autour de vous. On s'entend que déconfinement rime aussi avec le phénomène de retrouver certaines amitiés, créer de nouveaux liens, tisser, bref, tout ce qui énormément d'éléments qui vont faire en sorte que on puisse enfin être en harmonie sur le plan social. Et évidemment, vous êtes le signe du plaisir par excellence. Alors, il va de soi qu'au cours des prochains jours, cette nouvelle lune inspire clairement de trouver un point commun pour retrouver des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps, de coordonner de belles vacances en famille, entre amis, bref, toujours bien entendu bien coordonné avec les consignes sanitaires. Bref, une chose est sûre, vous allez trouver le juste milieu pour que tout le monde autour de vous ne puisse que connaître le bonheur. C'est un concept d'harmonie, cette nouvelle lune pour vous, de s'assurer justement que vous êtes en parfait équilibre avec tous ceux qui vous entourent, avec vous-même également, et vous allez vivre à ce moment-là quelque chose qui va vous permettre d'aller un peu plus profondément dans vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou même professionnelles. Il y aura probablement quelques ajustements, quelques changements qui s'imposent et évidemment en prenant le taureau par les cornes et ce de façon délicate avec beaucoup de diplomatie, vous allez tout simplement avoir un plaisir fou avec ces gens-là. Point à la ligne, il y aura de quoi sourire et rire auprès dans le fond dans cette dynamique et vous êtes né pour vous amuser, point à la ligne. On se retrouve dans un petit instant, oui, un petit moment pour avant de se revoir pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, une chose est sûre, le ciel s'invite d'une certaine façon à prendre davantage, notamment plus soin de vous-même, ou alors, au contraire, à vous surpasser professionnellement. En effet, c'est tout l'un ou tout l'autre, tout dépendant de votre âge, par exemple. Mais une chose est sûre, sur un plan professionnel, vous allez connaître un succès absolument exceptionnel. Il ne serait pas impossible, par exemple, que vous vous retrouviez à être en position de prendre en charge une situation qui a pu être un peu chaotique, à relever une équipe, par exemple. Et d'ailleurs, souhaitons que justement, par exemple, s'il y a les Capricornes dans l'équipe de hockey des Canadiens qui reprennent en charge, dans le fond, toute cette dynamique. En passant, j'ai pas fait de prédiction ou quoi que ce soit pour le hockey. J'en faisais autrefois. J'étais un petit peu plus aguerri avec aussi toutes les statistiques, etc. du sport. Mais maintenant, c'est un petit peu trop flou et vague. Alors, j'en fais un peu moins. Mais une chose est sûre, c'est
c'est une semaine pour ce qui est des Capricornes de se lever et ainsi diriger son équipe dans la bonne direction. Alors professionnellement, c'est tout un défi qui vous attend et le succès est presque instantané en quelque sorte parce que il s'agit juste peut-être de réorganiser certaines méthodes de travail et voilà que votre équipe se retrouve à son meilleur et d'une efficacité redoutable. Peut-être que sur le plan santé également, il serait nécessaire de vous accorder aussi soit un nouveau rendez-vous auprès de votre médecin, un examen général ou alors avec une optique un peu plus holistique, par exemple, d'aller chercher dans le fond une guérison de l'âme. Tout ça est très possible cette semaine. Et sur un plan sentimental, amoureux, beaucoup d'actions tout autant pour ceux qui sont en couple, qui vont peut-être renouveler leurs vœux, confirmer leur engagement, que ceux qui sont célibataires pour faire d'extrêmement de belles rencontres et vivre tout autant des situations fort chargées sur le plan de, j'allais dire un peu de l'envoûtement par exemple. Allons-y avec les Verseaux. De votre côté, cette nouvelle lune inspire clairement le leadership, la confiance en soi, l'estime personnelle qui va prendre du galon. En fait, nombreux sont les gens, je dirais vraiment Verseau et autres, où la confiance en soi est nécessaire pour évoluer. Et bien entendu, voici les différentes opportunités cette semaine qui vont vous permettre, j'allais dire, par moment, de vous mettre au défi, justement pour relever des situations qui viennent confirmer que vous êtes capable de. Ou alors, vous allez recevoir enfin la tape dans le dos, les remerciements, les récompenses qui viennent prouver que vous êtes quelqu'un de capable. Vous comprenez? Alors, il y aura définitivement une situation pour vous mettre en valeur, vous valoriser cette semaine, que ce soit professionnel ou même sentimental. Hein? Votre amoureux pourrait être beaucoup plus admiratif, par exemple. Et si vous êtes célibataire, ben, je vous dirais, une certaine popularité pourrait se faire sentir et donc venir rehausser votre orgueil, votre ego, qui vient dire, bah, finalement, je suis encore quelqu'un de désirable pour de nombreuses personnes, alors ça fait toujours du bien. Et ainsi pourrait aller, dans le fond, vers de nouvelles rencontres. Une chose est sûre, tout va aller de façon tout de même assez fluide pour vous cette semaine. Pour ce qui est maintenant des poissons, voici dans le fond une semaine qui inspire beaucoup l'aspect familial en quelque sorte, ou encore tout ce qui concerne le chez-soi. Évidemment, juillet arrive, peut-être que vous êtes dans une situation où le mot déménagement fait partie de votre réalité presque au quotidien. Il s'agit donc d'être des plus aguerris et une chose est sûre, les petits détails qui étaient encore en suspens, qui étaient encore quelque chose de complexe et compliqué, vont pouvoir connaître un dénouement enfin positif. Donc, surtout ceux qui étaient peut-être encore à la recherche d'un logement, d'une maison, vous allez pouvoir enfin trouver quelque chose qui vous convient parfaitement. Sur un plan plus familial, il y a de bonnes chances que celle-ci ait besoin, j'allais dire besoin de vous, besoin de vos bons soins. Vous êtes inévitablement un signe extrêmement généreux de lui-même et il va de soi que vous êtes la première personne qu'on appelle lorsqu'on a besoin d'aide. Alors, il sera question effectivement de cet investissement personnel qui n'est pas négatif en soi, même si ça vient chercher beaucoup d'énergie, c'est tout de même quelque chose qui vous nourrit amplement en tant que poisson que d'aider votre prochain. J'aurais tendance à penser aussi que c'est également une excellente semaine. J'irais plus vers la fin de la semaine pour vivre davantage en fonction de votre relation amoureuse, par exemple, de faire de belles rencontres si vous êtes célibataire et évidemment si vous êtes aussi le genre de personne qui tombez amoureux trop facilement, de comprendre un peu mieux pourquoi vous attirez les mauvaises personnes des fois. Alors, il y aura définitivement quelqu'un qui sera clairement la moins bonne personne que vous pouviez rencontrer et que vous allez vous en rendre compte et donc régler
ce souci qui vous appartient peut-être un peu trop souvent parce que vous voulez sauver les autres et ce n'est pas nécessairement toujours votre rôle que d'être un sauveur. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout que les astres vous soient favorables.